Bonjour, je m'appelle Moussan Michael, je suis armateur d'une flottille de thoniers qui est basée au port de pêche à Papeete. Je fais ce métier depuis environ 25 ans. Bonjour, je m'appelle Yannick Cadet, je suis le directeur de Koima Insurance en Polynésie française. Le thonier Meriana 5, qui était tout neuf et en exploitation depuis 2 mois, s'est échoué au mois de février 2020 sur le récif de Aratika. Mais après une campagne de pêche où ils avaient bien pêché, l'équipage était plutôt fatigué. En rentrant, ils ont longé Aratika et s'est retrouvé sur le récif. On a effectué une mission de reconnaissance sur place en dépêchant donc un expert et les sociétés à même d'intervenir sur ce type d'opération pour envisager la suite. Cette première opération nous a permis de constater les dégâts du bateau. Il y avait une grosse brèche au niveau de la salle machine et donc une salle machine qui avait été entièrement inondée. 2 semaines après, on a dû prendre le remorqueur et faire dessécher le bateau. Une fois le bateau retiré, il a subi une première série de réparations provisoires. Ces réparations provisoires étaient destinées à permettre d'assurer la flottabilité du bateau pour pouvoir le remorquer jusqu'à Papeete. Arrivé à Papeete, le bateau il a été mis à sec au chantier Technimarine, ce qui nous a permis de faire une expertise plus poussée en vue de la suite des opérations, puisque pour pouvoir être réparé, il fallait convoyer le bateau jusqu'à son chantier d'origine qui est à la presqu'île, le chantier NSI. Donc à partir du constat de l'étendue des dommages, il fallait pouvoir prendre une décision entre la solution de réparer le bateau ou de le déclarer en perte totale. C'est à partir de là donc qu'il a fallu définir l'étendue des travaux à réaliser et leur coût, à comparer ensuite à la valeur du bateau, même si notre objectif était effectivement de pouvoir sauver le bateau. Comme un bateau, quand tu le construis, il a une identité, et le Meriana 5, ça c'est le nom de ma fille. Il est très important pour moi, quand il y a des choses qui se passent sur mes bateaux aussi, c'est un peu ton bébé que tu prends en main, et depuis de là à sa naissance, tu ne veux pas qu'on le fout en perte totale, ou quelque chose de ce genre. Tu veux récupérer, c'est presque quelque chose de vivant pour moi. Je peux dire ça parce que quand j'ai été le voir sur l'île de Aratika, sur le récif, je l'ai tenu et je l'ai parlé. Voilà. Pour dire à quel point c'était important pour moi. La gestion de ce type d'accident, la relation avec les clients, avec les fournisseurs, c'est pour nous l'étape à laquelle on a l'occasion aussi de démontrer tout l'intérêt de notre profession, puisque c'est le moment où on doit répondre à l'engagement qui a été pris entre l'assureur et l'assuré, d'être à ses côtés, à la fois moralement mais également financièrement, dans ce type d'événements aux enjeux conséquents. C'est vrai qu'on a toujours la sale bouche de dire les assurances sont toujours là pour nous piquer de l'argent quelque part. Je conseille à tous les amateurs de prendre une bonne assurance et faire le nécessaire pour ça, quoi. Et sans me vanter ou sans faire des fleurs à Koima Assurance, aujourd'hui les preuves sont là. Le bateau il a une forte valeur et tout le monde le sait au port de pêche que aujourd'hui on peut dire grâce à Koima Assurance, grâce à l'équipe Yannick Cadet avec Blanche, on est quand même très bien servi. Et je le dis haut et fort. Je retrouve le bateau comme le premier jour qu'on a commencé à l'exporter, avant qu'il s'échoue sur Aratika. Et apparemment, tout a été bien refait. C'est un bateau qui est tout neuf encore et prêt à être exporté.